Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une retouche photo d'une image que j'ai faite il y a quelques semaines. Donc cette image, la voici. Du coup là, sur Capture One, je vais commencer par rajouter... pour vous dire déjà, cette image, elle est faite en fait avec une seule source de lumière. Donc c'est un bol réflecteur standard qui doit faire 15 cm de diamètre. Et c'était sur un pied, donc vraiment très en hauteur. Donc du coup, c'est une lumière vraiment plongeante. C'était en fait pour simuler la lumière du soleil. Donc voilà. Et donc du coup, pour là, je vais juste rajouter un petit léger contraste. Ici, je vais descendre dans les niveaux. Je vais justement pour avoir un peu l'arrière-plan un peu plus clair, un peu plus blanc. Je vais juste faire un peu comme ça. Et là, je vois un peu le avant-après. Là, j'ai voulu vraiment travailler sur une image assez dure, donc une lumière assez dure. Donc voici, donc je vais tout de suite passer sur Photoshop parce que je n'ai pas grand chose d'autre à faire là-dessus. Donc voici l'image. Je vais commencer donc par créer mes calques de retouche. Donc je commence par Healing. On va juste travailler un tout petit peu avec le tampon, comme ça. Et donc avec le tampon, je vais justement enlever essayer d'enlever le maximum de petits cheveux qui dépassent. C'est pas une retouche cheveux comme un gros professionnel de la retouche des cheveux pourrait faire, mais c'est vraiment un petit nettoyage rapide. Après ici, voilà, on enlève petit à petit. Donc pour travailler en fait pour tout ce qui est cheveux comme ça, j'utilise toujours le tampon parce que c'est plus simple à travailler que l'outil correcteur, parce que l'outil correcteur, du coup on a tout de suite des petites bavures qui arrivent. Du coup, alors qu'avec le tampon comme ça, j'ai mis mon flux à 19, donc du coup ça me permet de bien garder les textures que je souhaite et ne pas vraiment tout supprimer, sinon ça ferait des traces, vraiment des grosses traces. Hop. Comme vous pouvez voir là, des traces qui peuvent apparaître. Je vais juste augmenter un tout petit peu mon flux. Hop, je diminue plutôt le flux. Hop. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on sample. Donc du coup là, j'ai pas fini ici. Je viendrai en fait travailler la suite avec la séparation de fréquences. Du coup. Après, je vais enchaîner donc comme ça. Hop.
Donc là, vraiment, je retire juste vraiment toutes les imperfections. Et l'avantage du calque noir et blanc, en fait, c'est qu'il permet... Hop, je vais couper le son de mon ordinateur. Ce qui permet vraiment de pouvoir voir les petites imperfections qu'on pourrait ne pas voir sans le calque noir et blanc, en fait. Après cette image, du coup la retouche ne sera pas vraiment énorme parce que du coup j'aimais déjà bien l'image de base dès le départ. Donc du coup là vraiment ça va être un travail assez rapide. Après, du coup ce que je peux faire des fois c'est je vais accélérer comme ça. Ça sera plus rapide entre guillemets pour pas que cette vidéo fasse 40 minutes voire plus parce que la retouche on commence et des fois on enchaîne sans se rendre compte du temps qu'on passe en fait. Et moi, lors de mes retouches, j'essaye de ne pas vraiment tout supprimer. Vous voyez, j'essaye d'éviter de tout supprimer, toutes les imperfections, j'en laisse des fois. Et ça, je ne pourrais pas vous dire, c'est au feeling en fait. C'est au feeling de lorsque je travaille, je me dis, bon, bah, celle-ci, par exemple, là, je vais le laisser. Hop. Aussi, quand je travaille, j'évite des fois de dépasser les 100%, parce que du coup, ça sert à rien, je trouve, d'aller à plus de 100% de l'image. Et comme je vous dis, à chaque fois, quand je retouche, là, quand je vous montre des retouches, ceci, c'est vraiment ma manière à moi de retoucher. Donc, chacun a sa manière de retoucher, sa manière de faire les choses. On utilise presque tous les mêmes trucs, dodge and burn, séparation de fréquences, etc., etc. Et chacun l'utilise à sa manière. Je ne suis pas un retoucheur professionnel, donc il y en a, c'est vraiment leur métier de faire de la retouche. Donc moi j'ai appris la retouche en fait en passant par des tutos. Déjà au début c'était sur YouTube et petit à petit j'ai perfectionné ma méthode de retouche par rapport à ce que je souhaite et par rapport au rendu que je veux. Donc du coup vraiment c'est à chacun de voir en fait, de travailler au fur et à mesure ces images et de voir ce qu'il souhaite sur ces images, quoi. Voilà. Ici, je vais laisser le grain de beauté. En fait là, on a cette brillance parce que c'est la lumière, en fait, l'éclairage qui apporte cette brillance. Savoir qu'une lumière dure, bah, selon une lumière dure déjà, ça accentue entre guillemets les imperfections ou toute chose sur un visage, sur une surface. Et là aussi, selon comment on va la positionner, bah, ça va encore plus accentuer certaines choses comme des boutons et les brillances. Et surtout que le make-up qui était fait là, c'était un make-up assez brillant, donc assez glow. Donc du coup, on a beaucoup de... Hop. Donc voilà. Donc ici, je vais continuer. Hop, je vais supprimer ces petits bouts de cheveux. Là aussi. Hop.
Et aussi, donc, pour les retouches photo, en fait, il faut savoir vraiment travailler régulièrement. Et c'est comme ça que petit à petit, on trouve son style et puis on trouve en fait ce qu'on souhaite faire, quoi. Donc là, cette image, je l'aime bien en noir et blanc aussi, je remarque en fait. Donc je verrai par la suite si finalement je la laisse en noir et blanc ou si je la laisse en couleur. Et déjà en noir et blanc, là, j'ai bien aimé le rendu. Hop, donc voilà. Après, je vais enchaîner par du Dodge and Burn. Donc pour le Dodge and Burn, hop, je suis opacité 100 et en flux, je suis toujours à 1%. Comme ça, j'y vais crescendo, tout doucement, pour faire mes modifications. Pareil pour le Dodge and Burn, il faut vraiment pratiquer. C'est en pratiquant que vous saurez voir déceler ces petits aplats en fait noirs qu'on peut voir là. C'est en pratiquant petit à petit que vous allez pouvoir les déceler au fur et à mesure. Le noir et blanc aide déjà pas mal à le voir, mais voilà, c'est ici, je vais Dodge, vous voyez ici là, ici on est un peu sombre et là on a vraiment une partie qui est claire. Du coup, je vais diminuer cette partie. Hop. Vous pouvez voir, voilà, avant après de ce que j'ai fait. Ici, je vais remettre sur le Dodge. Donc, ensuite, vraiment, j'ai pas beaucoup de choses à faire. Là, ici, vous pouvez voir ici c'est une partie un peu claire qui est là. Je vais la diminuer. Voilà. Avec le flux à 1%, l'avantage, je passe plusieurs fois, mais sauf que je peux vraiment arriver à me caler vraiment sur ce qu'on a juste à côté. Oui. Hop. Ici, je vais en mettre un tout petit peu encore. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai pas grand chose à faire là. Je vais enchaîner sur la séparation de fréquences. Je crée un calque comme ça. Ici, je vais mettre un 10, peut-être 10. Voilà, tout ça je peux le mettre là. Donc moi je suis avec le pinceau humide. Et en fait c'est vraiment les zones de transition que je vais travailler. Donc voilà, ici on est presque bon. Je sais pas vraiment. En fait, le travail de retouche, je pense, de ce que moi je fais, doit être subtil. Il ne doit pas y avoir une grosse transformation. Avec la séparation de fréquences, on peut vite modifier l'apparence d'un modèle, donc d'une personne. Donc ce que je fais, c'est que vraiment, j'essaye d'être assez mesuré dans ce que je fais. Voilà. Et ici, je voulais vous montrer donc tout à l'heure. Hop, je vais travailler. Et puis je vais repasser un petit coup ici comme ça. Voilà. Du coup, parce que j'ai découvert cet outil qui
qui s'appelle Unify. C'est pour unifier les tons de peau. C'est Infinite Color qui fait ça. Et c'est un petit truc que je teste ces derniers jours. Je l'ai acheté donc dans la semaine là. Et donc en fait l'outil va aller en fait créer un dégradé. Et dans ce dégradé en fait, ce dégradé va permettre de venir entre guillemets modifier, comment dire, unifier les teintes de peau. Et je teste là du coup depuis quelques jours pour voir ce que ça donne. Et là en fait je suis en train de supprimer les tonalités que je trouve pas intéressantes. Mais sur cette image, je suis pas vraiment fan d'utiliser ça sur cette image. Donc voilà en fait le travail qui est fait. Ici je peux vous faire le avant après. Vous pouvez voir la différence, vraiment c'est subtil. J'ai pas modifié son visage, j'ai pas voilà. Après ce que je vais faire, c'est que je vais travailler les yeux. Je vais donc donner un peu plus de peps aux yeux. Donc j'ai pareil mon calque qui est là que j'utilise pour faire tout ça. Je vais mettre à 10%. Non, à 100%. Et après, je viens dans les yeux. Je le passe comme ça et on va voir si on peut, donc du coup dans le rouge, vous voyez, hop, on fait ressortir hop, du jaune, il y en a, c'est un calque noir et blanc, et sur ce noir et blanc en fait on va modifier les différentes teintes pour voir s'il y a une modification. Et là ici on avait du bleu, du rouge et du jaune. Bon, du coup, si je fais ça avant, après, vous voyez, ça a pas mal modifié, mais je ne vais pas le laisser à 100%. Et je vais le diminuer un tout petit peu. Voilà, comme ça. Quoique je peux même le laisser à 100%, on n'a pas une grosse. Ça vient vraiment accentuer les pupilles. Ici, ça va être vraiment travailler sur la netteté. Hop. Voilà. Et là, c'est un petit Dodge and Burn. Toujours à 1%. Et là, si je vois que c'est trop, je diminue le calque. Voilà, donc j'ai travaillé l'image. Donc voici le avant, après, avant, après. Vous voyez, c'est vraiment des petits trucs que je suis venu modifier, ce qui permet entre guillemets de garder une image propre. Et voilà, donc là pour le color grading, je ne pense pas en faire, mais très souvent, j'utilise Infinite Color Panel qui est là, du coup qui me permet de commencer en fait à faire mon color grading. Et par rapport à ça, du coup, je peux aller modifier dans les calques là ce que je souhaite. Mais sur cette image-ci, vraiment, je voulais rester dans du... Comment dire? Rester vraiment avec des couleurs de base. Ou des fois, ce que je fais en fait pour ça, c'est je vais dans les courbes plutôt. CTRL Z. Les courbes et travailler avec les courbes. Donc par exemple courbe là, comme ça, ou du bleu ou du vert.
Mais ici, vraiment, ça s'y prête pas vraiment. Je vais arrêter là. C'est vraiment ce que je souhaitais faire. Donc, du coup, vraiment une image avant, après. Donc, je peux faire ma sauvegarde. Voilà les amis, du coup j'espère que ça vous a plu cette retouche. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez quelques détails, n'hésitez pas aussi à me poser les questions et je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et je vous dis à la prochaine. Ciao.